Bonjour les quatrièmes, on se retrouve pour la suite de notre leçon. On va commencer la deuxième partie aujourd'hui. Donc dans la première partie, on a situé dans le temps cette reprise de la colonisation et son accélération à la fin du 19e siècle. On a aussi situé dans l'espace, en voyant que c'était surtout sur le continent africain et en Asie du Sud et du Sud-Est que se réalisait cette vague de colonisation dans le dernier tiers du 19e siècle. Maintenant, on va, après avoir aussi étudié les motivations de cette colonisation, voir comment elle s'est déroulée. Donc comment s'est faite la conquête et comment et quelle société coloniale s'est mise en place. Alors je vais choisir un exemple d'une vieille colonie française, une des plus anciennes, l'Algérie. L'Algérie, donc, qui est juste de l'autre côté de la mer Méditerranée, au sud donc de la France, et nous allons dans cette deuxième partie voir quelles ont été les relations entre la colonie algérienne et sa métropole française. Alors, le premier point que nous allons étudier, et après on aura fini pour les titres, eh bien c'est la conquête de l'Algérie. Comment s'est déroulée la conquête de l'Algérie à partir de 1830. Alors, pour comprendre cette conquête de l'Algérie, il faut un tout petit peu de récit avant de commencer, savoir que la France et d'autres pays européens reprochaient à l'Algérie sa pratique de la piraterie. Alors, il n'est pas faux de dire que dans les ports algériens mouillaient des navires pirates qui pouvaient menacer une certaine circulation, la sécurité maritime. Mais ceci est un prétexte, car en réalité, la France a besoin, le roi de France de l'époque, Charles X, il a besoin de succès extérieur, il a besoin de ressouder la population autour d'un événement glorieux, et il va prendre prétexte donc de ce problème de la piraterie, de désaccords avec le dirigeant de l'Algérie de l'époque, pour lancer une opération militaire. Alors, on la voit illustrée par ce tableau, c'est bien une conquête militaire qui commence en 1830. Alors, le tableau date de 1831 et il nous montre que la conquête s'est faite à la fois par la voie terrestre, des forces françaises, des forces militaires ont été débarquées, on les voit ici au premier plan, en train d'attaquer une tente qui était aux mains des Algériens, qui sont passés à la baïonnette, et puis vous voyez ici la ville d'Alger, bombardée par la flotte de guerre française, qui réplique à des coups de canon qui avaient été tirés au mois de juin et juillet par les défenses de la ville d'Alger. Cette opération va aboutir à la prise de la ville d'Alger assez rapide, au début de cette année 1830. Alors, je vais vous demander de me raconter cette conquête de l'Algérie, parce que rien ne se termine en 1830, 1830 n'est qu'un début, et pour cela, je vais vous demander d'utiliser plusieurs documents. Alors ça, c'est des documents que je vous ai donnés, ils sont joints dans l'activité, vous pouvez les imprimer si vous voulez, mais vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. Donc vous y trouvez les consignes, vous allez faire un développement construit de 15 lignes, au moins. Donc ça veut dire que je vous demande d'écrire, de rédiger. Alors je préférais que vous le fassiez à la main, au brouillon pour commencer, puis après vous le recopiez éventuellement sur un document Word, sur un traitement de texte, et cette fois-ci j'y penserai, vous me le déposerez pour la prochaine fois. Donc je vous mettrai un lien pour déposer ce travail. Ensuite, vous avez trois documents à étudier. Donc la chronologie d'une longue conquête, donc là vous allez le lire attentivement. Document 2, la courte, très courte biographie d'un homme qui a joué un rôle important durant cette conquête, Abdelkader. Et puis enfin, un troisième document qui nous parle de la violence de cette conquête de l'Algérie à travers la lettre d'un général, euh, le 25 mai 1851. Donc je vous laisse lire les documents. Il y a un lexique à utiliser, absolument, il faut utiliser les mots de indigène et de colon, il faut savoir les utiliser, donc vous trouverez ces mots dans votre livre, dans le vocabulaire. Alors je peux peut-être page 118, vous trouverez ce vocabulaire.
Et donc, un petit texte à faire en 3 parties. Et alors ces 3 parties, elles sont expliquées ici, hein. D'abord, vous allez me faire une première partie sur les principales étapes de cette conquête. Appuyez-vous sur le document 1. Sur, l'attitude des musulmans, document 2, document 3. Et à partir du document 3, vous montrez aussi que cette guerre a été brutale. Donc voilà, un petit exercice où vous devez rédiger à partir de quelques informations. Pour vous aider, je vous mets aussi cette carte. Elle est jointe dans l'activité, vous la verrez, donc qui montre les étapes de la colonisation française, avec la prise d'Alger en 1830, et puis après, ben, je vous laisse lire la carte, elle vous permettra de découvrir la façon dont s'est réalisée cette conquête, cette prise de possession du territoire algérien par la puissance française. Donc, ben, écoutez, je vous souhaite un bon courage, un bon travail, respectez bien les consignes, pensez à me rendre évidemment le document, cette fois-ci, j'aimerais bien les avoir, et puis il y a une vidéo à suivre, vous n'êtes pas obligé de la regarder, mais c'est des petits conseils, une aide supplémentaire pour réaliser le paragraphe en 3 parties. Voilà. Je rappelle quand même quelques points importants. C'est un paragraphe argumenté d'histoire, c'est un développement construit. Donc il faut développer, écrire, se servir des informations qui sont dans les documents, faire plusieurs phrases, bien écrire, passer des lignes entre les 3 parties, organiser ceci en 3 paragraphes. On s'entraîne à ce que vous aurez à faire l'année prochaine. Voilà. Évidemment, je vous donnerai à chacun une correction personnalisée classiquement. Eh bien, écoutez, bon courage et bon travail.